Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juin. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter. On va utiliser l'oracle de la triade, le tarot Light Seers, l'oracle des miroirs et le Line of Love. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies, les vibrations principales pour cette semaine. N'oubliez pas que ça reste toujours des tirages généraux, donc voilà, vous prenez pas, hein, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Comme vous le savez peut-être, je fais toujours une approche préalable avant la guidance, donc n'hésitez pas à me faire un petit mail avec vos prénoms, vos dates de naissance, en tout cas celle des personnes concernées par votre question, le domaine et pas plus de détails, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt. Allez, c'est parti, on va regarder déjà avec la triade, on va prendre 2 cartes, et ben les voilà. Pour voir les vibrations principales de cette semaine, nous avons la clé et nous avons la sagesse. Oh, bah écoutez, formidable. On trouve des réponses à nos questions. On trouve une certaine forme d'apaisement, j'ai l'impression, sur cette semaine. Alors peut-être que ce sont des solutions, des informations qui vont nous arriver de l'extérieur et qui vont nous permettre de solutionner un problème, une question, une situation. Avec la clé, bien évidemment, on peut ouvrir des portes, mais on peut aussi en fermer. Donc, il y a vraiment cette idée de solution, entre guillemets, d'information, peut-être d'opportunité pour certains d'entre vous qui peuvent se présenter sur cette semaine. Et avec la sagesse, ça me fait penser un petit peu toujours à cette carte de l'ermite, d'autant qu'elle porte le numéro 9 dans la triade. Il y a vraiment cette idée de prise de recul, d'introspection, de réflexion. Avec la sagesse, on est aligné. C'est-à-dire que pour certains, vraiment, vous trouvez des clés intérieures. Hein. C'est en vous que tout ça se passe parce que vous comprenez enfin certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous trouvez une certaine forme d'alignement. Vous comprenez pourquoi certaines choses étaient peut-être justement déphasées. Là, il y a vraiment cette idée de compréhension, d'apaisement, de... Comment dire ? L'ermite, vraiment, là, c'est pas l'ermite, hein, je sais bien, mais la sagesse, c'est vraiment le fait de comprendre. Le fait de comprendre, le fait de voir justement une situation, de faire preuve de compréhension, de bienveillance, d'empathie. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très sage, de très posé qui se présente, j'ai l'impression, sur cette semaine. Bon, allez, on regarde avec le tarot. On prend 5 cartes. On commence avec la 2 de bâton. Allez, pour cette semaine du 6 au 12... On a le 6 de coupe, on a le pape, oui, ben, c'est très sage et c'est beaucoup les clés. Hein. Le pape représente la clé, représente les solutions, le savoir ici. Et aussi la sagesse. Donc ça va très bien cette énergie en plein centre là. Non, j'en ai trop là qui sont tombés d'un coup. Allez, une dernière carte pour cette semaine du 6 au 13. Allez, quelle énergie. Bon, bah écoutez, hein, très jolie ligne d'énergie ici avec ces cartes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Bah voilà, allez hop, les amoureux, bam. Ça me paraît plutôt pas mal comme semaine, ça me paraît plutôt pas mal. Ici, comme je le disais, on a ce pape en plein centre qui va nous parler vraiment de cette compréhension, de ces clés. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui sait les choses. C'est quelqu'un qui sert de guide, qui sert de mentor, qui a justement cette sagesse. Il y a vraiment une idée d'alignement, il y a vraiment une idée de compréhension qui se fait. Et c'est sans doute très émotionnel tout ça, parce que on a ce 6 de coupe, on a ce page de coupe. Ça peut être lié à un enfant, ça peut être lié à un jeune adulte, ça peut être lié à une nouvelle histoire, à un renouveau émotionnel qui se fait. Il y a peut-être ici des décisions qui sont prises, parce que
Le 2 de bâton, ainsi que les amoureux, c'est des cartes qui peuvent nous parler de réflexion face à une décision à prendre. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on comprend que ce choix doit être le choix du cœur, hein, doit être le choix qui est le plus en accord avec notre âme, avec nos ressentis. Peut-être que face à cette situation, vous avez quelqu'un qui vous guide, vous avez quelqu'un qui vous conseille, mais j'ai l'impression que vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui vous apporte les clés ici. Et ces clés, elles permettent un renouveau émotionnel, elles permettent une ouverture de cœur. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la rencontre dans l'air ici avec ce page de coupe, puisque ça nous parle de nouveauté émotionnelle, de nouveau ou de renouveau émotionnel, d'ouverture de cœur. Avec le page de coupe, on est très connecté ici à nos ressentis, à notre intuition, à nos émotions. Avec ce 6 de coupe, ça peut être en lien avec vos enfants, pourquoi pas. Ça peut être en lien avec le passé, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longue date, un frère, une sœur, un amour, un ami, un parent, peu importe. Le 6 de coupe va nous replonger un petit peu dans notre passé. Et c'est peut-être dans ce passé, c'est peut-être dans cette enfance, c'est peut-être en faisant un petit peu une rétrospective que vous allez trouver ces clés, que vous allez pouvoir effectivement opérer cette renaissance, parce que ici, on a le 6 de bâton pour clôturer cette ligne, c'est la réussite, c'est la victoire. Voyez, on est reconnu pour ce que l'on est, on est fêté, on est adulé, on est vu comme quelqu'un qui a réussi. Et donc là, il y a vraiment cette idée de lumière qui se fait. Sans doute que ici, avec ce 2 de bâton, il y a une réflexion qui est menée. Une réflexion où on analyse son passé, où on analyse nos ressentis, où on se replonge peut-être dans certains souvenirs qui vont nous apporter des réponses, qui vont nous apporter des clés. Et ces clés vont nous permettre ici vraiment cette ouverture. C'est très très raccord avec les énergies de la triade. En tout cas, une très jolie semaine où on réussit enfin à comprendre, j'ai l'impression, certaines choses au niveau de nos ressentis. Parce que le page de coupe, il est quand même très connecté à son intuition. Et ces amoureux, alors pour certains, vraiment, là, il peut y avoir un renouveau émotionnel, une rencontre, ou peut-être même ici, avec ce 6 de coupe, quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, que vous retrouvez. Une relation qui peut être totalement connectée, qui peut être totalement... ça me rappelle un petit peu les énergies de la semaine dernière. C'était pas tout à fait les mêmes cartes, mais on avait cette idée aussi d'un lien, d'un contrat d'âme, d'une rencontre qui pouvait être importante. Et là, on retrouve quand même ces énergies d'amour, de renouveau, de potentielles rencontres. Il se passe des choses là sur ce mois de juin très sympa, très douces en fait. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. On va voir le message. Oups. Allez, pour cette semaine du 6 au 12 juin. On a la culpabilité. Bon, il y en a un petit peu beaucoup d'un coup, là. Ouh, la jalousie. La distance. Ouh, les accusations. Et la joie. Bon, tout est bien qui finit bien, mais ça commençait un petit peu plus... de manière un petit peu plus tendue. Et on a l'enfermement. Ouais, ok. Bon, là, pour certains, il y a vraiment cette idée de prendre du recul, ici, sur une situation. Alors, peut-être que c'est en lien avec des enfants, c'est en lien avec votre passé, c'est en lien avec... On l'a vu ici avec le 6 de coupe. On a la jalousie là-dessus. Peut-être qu'il y a des relations, là, des choses qui vous ont touché, des gens qui vous ont jugé, des gens qui vous ont montré du doigt, des gens qui vous ont malmené, on va dire, par rapport à une situation X ou Y, hein, qu'importe le domaine.
Ce pape et cette distance vont nous indiquer encore une fois cette prise de recul, cette sagesse que l'on va trouver parce que on va réussir à s'éloigner de ce qui nous a touchés, de ce qui nous a blessés. Avec la culpabilité, peut-être que ce choix, cette évaluation, cette décision que vous avez à prendre, eh bien, elle vient semer un petit peu votre mental peut se mettre un petit peu en ébullition. On n'avait pas de carte d'épée ici, donc pas trop de mentalisation, mais tout compte fait, il y en a peut-être un petit peu pour certains d'entre vous, parce que vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur peut-être d'une certaine forme de jalousie, vous avez peur qu'on parle mal de vous, que certaines personnes soient médisantes. Donc, avec cette carte de la distance, il y a une idée de prendre le large. Peut-être que pour certains, c'est très concret cette distance, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous éloigner, vous allez vraiment prendre du recul, partir pour certains. Mais la distance, elle peut être vraiment intérieure, elle peut être la prise de distance sur vos pensées, sur cette culpabilité, sur ce mental ici. On voit qu'il peut y avoir un environnement ici nocif, des gens, voyez comment ces doigts sont pointés là sur ces deux cartes. Donc vous avez peut-être peur du jugement des autres, vous avez peut-être peur de générer de la jalousie, vous avez peut-être peur ici qu'on n'accepte pas vos choix, qu'on n'accepte pas la manière dont vous avez envie de vivre. Mais, bon, je le disais ici, tout est bien qui finit bien. On a la joie ici sur cette victoire avec le 6 de bâton. Et je pense que, peut-être que pour certains, vous culpabilisez vis-à-vis de vos enfants. Parce que, justement, vous avez peut-être envie de vivre quelque chose au niveau... J'ai quand même l'impression là qu'on nous parle du domaine émotionnel, mais bon, après ça peut très bien être pro. Vous pouvez avoir un projet professionnel qui vous tient vraiment beaucoup à cœur, mais du coup vous culpabilisez parce que ça va vous amener à bouger, ça va vous amener à prendre justement, à vous éloigner peut-être des personnes que vous aimez, et vous avez peur qu'on vous juge là-dessus. Vous avez peur du coup qu'on vous fasse des reproches sur ça. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'au final, eh bien, c'est vous qui... vous obtenez ce que vous souhaitez ici avec la carte de la joie. Peut-être que toutes ces peurs, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur qu'on vous fasse des reproches, que ce soit les gens qui vous jugent, ou que ce soit par exemple ici vos enfants, parce que je vous ai dit avec le 6 de coupe et le page de coupe, ça peut vraiment être le jeune ado, les enfants, etc. qui, voilà, parce que vous avez des décisions à prendre qui sont pour vous, pour votre vie personnelle ou professionnelle, pour votre propre épanouissement, et vous avez peur de ce que les autres peuvent en penser. Mais ici, on a la joie. Donc, vraiment, faites ce choix du cœur, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Les autres, on s'en fout, quoi, ce qu'ils en pensent, les autres. Hein. On doit faire ses propres choix. Alors, bien sûr que quand c'est les enfants, on s'en fout pas, mais en même temps, est-ce que certaines décisions... doivent être prises. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi être accord avec soi-même, parce que si on ne prend pas certaines décisions par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué, ben, on n'est plus aligné, justement. Hein. On a l'opportunité ici avec le Line of Love. Donc, il y a vraiment une porte qui s'ouvre très clairement. Et je pense que là, il y a beaucoup de peur par rapport à l'entourage, par rapport à des critiques auxquelles vous pouvez être confronté. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de partir en voyage, de bouger. Vous avez peur qu'on vous juge là-dessus. Hein. Parce qu'il y a vraiment ce côté jugement. Hein. Tiens, ouais, nanana, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Vous vous sentez peut-être seul un petit peu hein, ici par rapport à cette prise de décision, par rapport à cette réflexion. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre après cette porte, cette opportunité? On nous parle de patience ici. Oui, va falloir faire preuve de douceur, je pense. Ouais, on a la nouveauté, vous voyez, donc il y a vraiment ici un nouveau départ. La sérénité, soyez... Ouais. Franchement, l'accusation, la sérénité, le page de coupe, restez serein par rapport à ce qu'on pourrait vous dire. On s'en fout de ce que pensent les autres. Vivez votre vie selon vos propres aspirations. Là, c'est vraiment ça. Les autres, on s'en fout, quoi. S'ils critiquent ou si ils vous montrent du doigt ou si vous avez peur d'être jugé, c'est simplement de la jalousie, en fait. Simplement parce qu'ils aimeraient être à votre place. Point barre, hein. J'en veux qu'une.
Et voyez, on retrouve notre enfant. Il y a quelque chose qui est en lien là avec, pour moi, les enfants. Il y a un choix que vous devez faire, il y a une opportunité que vous devez saisir et que peut-être vous culpabilisez de saisir parce qu'il y a l'impact. Il y a un nouveau départ en tout cas et les enfants, comme je le disais tout à l'heure, peuvent impacter cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Donc là, vraiment, soyez serein. On vous dit là vraiment de pas prendre en considération ce jugement, l'idée des autres. L'ordre vous dit, voilà, prenez vos décisions telles qu'elles doivent être prises. Soyez juste dans votre manière de faire les choses et tout se passera bien. Ne culpabilisez pas d'aller vers votre propre bonheur. Soyez patient face à ces personnes qui vont peut-être vous montrer du doigt, qui vont peut-être critiquer. Soyez zen, soyons zen cette semaine. Il y a du bonheur qui est là. Il faut accepter de l'accueillir et ne pas s'empêcher de le faire sous prétexte que ça pourrait déplaire à certaines personnes. Voilà pour cette semaine. Écoutez, dites-moi dans vos commentaires. C'est intéressant pour moi de savoir un petit peu comment vous percevez ces tirages. Donc, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Merci en tout cas pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.